Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau module de l'école prophétique et de transformation, pénétrer au-delà du voile. Donc merci à chacun pour votre motivation, votre fidélité et surtout votre soif d'avancer plus loin dans cette avancée en Christ, d'avancer vraiment dans ce chemin qu'il nous réserve particulièrement à chacun d'entre nous et surtout cette intimité avec comme nous le dit la parole dans Jérémie, je vous apprendrai des choses nouvelles, je vous révélerai des choses nouvelles que nul ne connaît et que nul n'a encore vues, des choses secrètes et inconnues de vous. Et je pense que c'est un petit peu le thème de cette nouvelle session de l'école. Donc, ce soir, pour cette soirée, nous aurons la joie d'accueillir le père Roger Paulin, donc prêtre catholique du diocèse d'Albi. Roger est un ami et c'est un fidèle avec qui nous travaillons vraiment depuis des années. Vous connaissez, vous savez que c'est un enseignant de grande qualité. C'est une grande joie pour nous de l'accueillir. Et nous aurons également le pasteur Robert Baxter, qui est aussi un ami avec qui nous travaillons aussi depuis plusieurs années. Robert est actuellement aux États-Unis et nous fait la joie de pouvoir se connecter et je pense que vous apprécierez aussi la qualité de ses enseignements. Donc, il est responsable de l'église du Bon Berger, de l'Assemblée du Bon Berger à Paris. Donc, avant de laisser la parole à l'un et l'autre pour le message qu'ils ont à vous donner ce soir, je vous invite à un petit temps de louange, à vous connecter vraiment sur la présence de notre Roi des Rois, pour que vraiment le Saint-Esprit vienne transcender nos cœurs et que nous puissions accueillir pleinement ce qu'il a à nous donner ce soir. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu.
Donc, nous allons maintenant laisser la parole au Père Roger Paulin. Donc, le Père Roger Paulin est prêtre catholique du diocèse d'Albi. Pour la moitié de son temps, il est en paroisse et pour le reste du temps, il a un ministère de puissance itinérant. C'est un enseignant de grande qualité qui a aussi un humour que je pense pour beaucoup d'entre vous appréciez. Et c'est vraiment un grand privilège de l'avoir parmi nous. Vous pouvez applaudir de chez vous, mais merci Roger de ta présence. Voilà, à toi. Merci. Et ça va. Voilà. Gloire à Dieu. Je mets l'affichage. Un instant. Non, c'est pas ça. On l'entend plus. On n'entend pas. Désactivé tout seul. Là, on entend. Oui, vous m'entendez? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Bon. Tout à l'heure, dans l'introduction que nous a fait Maryse, elle parlait d'entrer dans la connaissance peut-être de choses inconnues de nous en traversant le voile. Ce voile nous fait penser à deux choses, frères et sœurs. Quand Jésus remit son esprit à son Père, le voile du sanctuaire se déchira. Nous savons ce qu'est ce voile. C'est le voile qui séparait du reste du temple ce lieu sacré que nous appelons le Saint des Saints. C'était là qu'était l'arche, c'était là que le grand prêtre entrait, soit pour le Yom Kippour ou pour offrir un grand sacrifice au Seigneur. Et là, une fois par année, il proclamait le nom de l'Éternel, notre Dieu, lui qui est en Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, notre Dieu. Alléluia. Mais il y a un petit détail qu'il faut remarquer, c'est que je ne me rappelle plus dans quel évangile, en fait, c'est pas ça que j'avais préparé ce soir, mais ça me vient à l'esprit pour vous partager tout ça. C'est que dans un des 4 évangiles, il est écrit que le voile se déchire de haut vers le bas, c'est-à-dire surnaturellement. Il est déchiré par Dieu qui est en haut vers le bas. C'est comme l'abaissement de Jésus-Christ. Il vient d'en haut vers nous, s'incarner en Marie par la puissance de l'Esprit, pour nous révéler Dieu en son éternité, depuis toute éternité. Alors ce voile a été déchiré pour que le peuple de Dieu, avec Jésus, qui est le grand prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek, puisse entrer aussi avec assurance dans le sanctuaire et recevoir du Père le Saint-Esprit et tous les dons surnaturels pour notre vie chrétienne et pour parvenir vraiment à la grande connaissance de Jésus-Christ. La lettre aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 19, dit bien: « Ayant donc, frères, l'assurance voulue par l'accès au sanctuaire, par le sang de Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, nouvelle et vivante, c'est-à-dire à travers le voile. » Ah, il parle d'un voile, c'est-à-dire sa chair. Et un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Vous savez, frères et sœurs, Jésus nous dit lui-même, nul ne peut aller au Père que par moi. Et on ne peut pas faire l'économie de la chair, du corps du Christ. Parce que c'est à travers lui, à travers son humanité, que nous touchons la divinité et au cœur même de la divinité, nous touchons au Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Alors, il ne s'agit pas pour nous d'avoir une attitude ésotérique, impalpable, invisible, quelque chose qui n'est pas incarné du tout. Parce que c'est vraiment à travers l'humanité, la très sainte et la très pure humanité du Christ Seigneur, que nous pouvons aller dans ce grand sanctuaire et retrouver notre Père dans la puissance de l'Esprit.
Alors c'est une réalité vraiment mystérieuse, parce que Christ est le mystère de Dieu révélé en nos temps par la puissance du Saint-Esprit. Mais le mystère, du moins chez nous catholiques, ce n'est pas un mur infranchissable, ce n'est pas une muraille, c'est la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de l'amour du Père révélé en Jésus-Christ. Car il est lui-même le mystère incarné en Marie par la puissance de l'Esprit. Alors ce voile, n'y voyons pas quelque chose de définitivement déchiré comme au sanctuaire. Ce temple terrestre qui était à l'image du temple céleste, a dit Dieu à Moïse, ensuite à David et à Salomon. Cette chair, ce voile, il demeure. Mais ce n'est pas un voile qui voile, c'est un voile qui dévoile. Parce qu'il n'y a que par l'humanité du Christ que je peux toucher et moi-même être touché par le Père et le Saint-Esprit. C'est à travers l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ que toutes choses nous parviennent du Père des Lumières, celui de qui descend tout don parfait. Et quand tu lis la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 2 au verset 9, Paul nous dit bien, dans la mouvance du Saint-Esprit, dans cette révélation qu'il a eue du Christ, qu'il a eue du Père, qui a révélé en lui le Fils. Ça, c'est très beau, ça. Vous relirez ça, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que dans son humanité habite corporellement la plénitude de la divinité. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, aller à la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une même nature divine, sans passer par la très sainte, très pure et très glorieuse humanité de Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est en son corps qu'habite, les mots de Paul, corporellement, la plénitude de la divinité. Alors il demeure quand même quelque chose de très mystérieux à travers ce voile. Nous voulons pénétrer au-delà du voile. Mais avec la révélation du Christ Seigneur qui fait toutes choses nouvelles, nous nous rendons compte que ce voile, c'est Jésus lui-même. Nous nous rendons compte qu'en lui est la révélation du Père et du Saint-Esprit, et qu'en lui est également la révélation du véritable être humain voulu depuis toute éternité par le Père. Hommes et femmes, il les créa. Alors, il faut creuser cet enseignement, frères et sœurs, parce que cet enseignement se prolonge aussi à travers son corps que nous sommes, l'Église. Nous sommes son épouse, nous sommes sa bien-aimée. Et lui étant la tête du corps, l'époux de l'épouse, on ne peut connaître ces richesses surnaturelles du Seigneur en faisant fi aussi de son corps que nous sommes. Nous sommes les pierres vivantes et notre Seigneur et Sauveur Jésus a décidé lui-même de tout bâtir son corps avec toi et avec moi. Alors je ne pourrais pas mettre mon frère et ma sœur de côté avec cette belle raison me disant je veux accéder aux choses surnaturelles du Seigneur. Non, parce que toutes ces choses se vivent, frères et sœurs, dans l'unité du corps qui est une avec le Fils qui est notre tête, lui-même qui est un avec le Père dans le Saint-Esprit. Cela peut vous sembler peut-être un petit peu abstrait, c'est parce que je veux vous parler ce soir de l'Église. Nous vivons quand même des choses assez particulières en notre temps, dans les membres de l'Église. Et cela, je le dis pour toute dénomination chrétienne, parce qu'il n'y a qu'une Église. Je crois que Jésus n'a qu'une épouse. Je crois que Jésus n'a qu'un corps, mais dans ce corps, il y a dans les membres des divisions, des visions différentes sur certaines choses du corps, enfin. Je vais surtout vous parler comme catholique de ce qui se passe dans notre Église actuellement, pour pas que vous vous découragiez, pour pas que vous vous désespériez de ce que le Seigneur est en train de réaliser actuellement. Vous comprenez ce que je veux dire, les grands scandales. Sans-ci, un évêque, là, je viens de lire ce soir qu'il y avait un autre évêque qui était mis en question. Tous ces hommes, ces femmes, je parle du voyage qui a été vraiment une bénédiction du Christ à travers le pape François lorsqu'il est allé demander pardon aux Amérindiens au Canada face
à tous ces scandales, cette violence. Bien sûr, le gouvernement était là-dedans, nous le savons, hein, et que l'État imposait lui-même à l'Église. Mais l'Église, franchement, n'aurait pas dû répondre à cette pression politique, idéologique, pour faire disparaître cette culture amérindienne. Bien sûr, j'admets aussi, frères et sœurs, que cette culture amérindienne, la connaissant un petit peu, parce qu'étant moi-même canadien, doit être aussi évangélisée, doit être aussi purifiée de tout son paganisme. Là n'est pas la question. Mais les disciples du Christ, les témoins, les membres de l'Église n'ont pas agi selon l'Esprit du Seigneur. Et cela, il faut admettre, frères et sœurs, il faut l'admettre, sans juger, sans condamner personne, admettre que les membres de l'Église, remarquez bien que je ne dis pas l'Église, parce que l'Église dépasse ses membres, je dis certains membres de l'Église, malheureusement, trop nombreux, et dans toutes les dénominations chrétiennes actuellement. Mais on va rester chez nous pour ce soir. Robert, notre frère évangélique, aura sûrement un autre magnifique message à vous livrer qui complétera ou voilà, complétera le mien. Parce que je remarque que beaucoup de frères et sœurs, avec les événements actuels, désespèrent, sont scandalisés, sont blessés. Et je me disais, comme prêtre et comme pasteur, comme prédicateur de la parole de Dieu à travers le monde, mais il faut qu'on dise aux membres de l'Église, à ceux qui proclament leur foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Christ Sauveur et Seigneur, il faut leur dire qu'il faut aimer l'Église. Il faut aimer ce que nous sommes. Il faut aimer ce corps, cette épouse pour laquelle Jésus lui-même s'est livré, pour la rendre belle, sans tache, sans péché. Et cela se continue et se continuera jusqu'à son retour en gloire. Et lui seul connaît le moment. Et alors, tout simplement, on va parler comme si nous étions autour de la table, à la cuisine, autour d'un bon repas. Hein? On va parler simplement des choses. Parce qu'actuellement, si nous n'avons pas cet amour de l'épouse, on risque d'essayer d'aller chercher ailleurs une meilleure église. Une église où on croirait vivre un peu plus l'évangile de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, partout où nous allons, dans toutes les dénominations chrétiennes, il y a l'ivraie, il y a le bon grain. C'est la parole de notre Maître et Seigneur. Et même, à un moment donné, les disciples disaient à Jésus, hein, vous vous rappelez cette parabole de l'ivraie et du bon grain, mais Seigneur, est-ce qu'on doit arracher l'ivraie pour ne laisser que le bon grain? Le Seigneur a dit, non, 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 faites pas ça tout de suite, vous risqueriez d'arracher le bon grain. L'ivraie ne sera arrachée qu'à la fin du monde, lorsque le Christ en gloire, lorsque sonnera la trompette du Seigneur, Jésus enverra ses anges enlever enlever l'ivraie, l'acheter au feu et viendra récolter le bon grain. Alors, dans le corps du Christ, dans ses membres, malheureusement, il y a l'ivraie et le bon grain. Mais ce qu'est l'Église demeure, c'est-à-dire le corps du Christ. Ça, il faut demander, frères et sœurs, et je le prêche partout, je vous l'ai probablement prêché, il faut demander au Saint-Esprit. Et je vais dire quelque chose de très fort, parce que nous parlions tout à l'heure de connaître des choses surnaturelles qui ne peuvent être données que par Dieu, parce que le voile du sanctuaire terrestre à Jérusalem s'est déchiré à partir du haut. C'est une œuvre divine. De connaître cette grâce, demandez au Saint-Esprit, frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire tout simplement. C'est de demander à l'Esprit, qu'il vous le donne tout de suite, d'aimer l'Église que nous sommes du même amour dont Jésus aime son épouse. Je répète, il faut demander au Saint-Esprit que parfois, comme il voudra bien, il est libre de ses dons, moyennant la disponibilité de notre cœur, de demander au Saint-Esprit
Saint-Esprit, d'être brûlés de ce même amour que Jésus a pour son Église que nous sommes. Ce feu qui était le Saint-Esprit dans le cœur de Jésus, qui l'a poussé à se livrer pour son épouse que nous sommes, ce même feu, parfois, il peut nous donner d'en vivre, de le goûter et de brûler pour l'épouse. Du même amour, frères et sœurs, dont Jésus a brûlé sur la croix et qu'il a poussé. Il m'a aimé jusqu'au bout, il a donné sa vie parce que son cœur était embrasé pour son épouse. Et son épouse, je le dirai jamais assez, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. C'est nous tous qui proclamons la sainteté du nom de Jésus, un avec le Père dans le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, face à toutes ces grandes blessures des membres dans l'Église, dans le corps du Christ, si on n'a pas cet amour qui brûlait le cœur de Jésus pour son Église, nous risquons d'aller ailleurs. Nous risquons même, scandalisés, d'abandonner la foi au Christ, d'entrer dans une démarche malsaine de condamnation, de haine et de tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais, de malédiction, qui vous détacherait de ce qu'est véritablement le corps du Christ. Mais si tu vois l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ uniquement comme une institution, comme chez toutes les dominations chrétiennes ont des institutions, ont des formes, ont des... Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas seulement chez nous, les cathos, qu'il y a des institutions. Il y en a partout, frères et sœurs. Hein? Alors, si ton amour de l'Église, ta vision de l'Église n'en est que là, tu n'es vraiment pas entré dans l'amour de l'époux pour son épouse. Et ça aussi, mon frère, ma sœur, c'est un grand pas en avant dans la maturité spirituelle chrétienne. Bien sûr, moi, comme membre, épouse de l'époux, j'aime mon époux de l'amour d'une épouse pour son époux. Vous comprenez très bien. Mais à un moment donné, dans des temps de grande purification, moi je dirais de grande sanctification, j'aime mieux le mot sanctification, nous devons absolument demander au Saint-Esprit qu'il nous révèle, même qu'il nous fasse goûter à cet amour que Jésus a pour chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire l'amour de l'époux pour son épouse. Cela, j'y crois. Et j'y crois fermement parce que je le vis, tout simplement. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, nous allons à travers le monde prêcher la parole de Dieu avec ce que nos pauvretés, avec nos richesses, les charismes que Dieu nous a donnés, avec notre santé et tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, demandons à l'Esprit cette grâce d'aimer ce que nous sommes du même amour dont Jésus nous aime. Là, tu vas entrer un petit peu dans ce qu'est le mystère du corps du Christ. Voilà pourquoi nous, catholiques, nous parlons avec les orthodoxes aussi, nous parlons du corps mystique du Christ. Mais je sais que pour beaucoup de chrétiens non catholiques, ça leur donne des frissons un petit peu négatifs parce qu'ils se pensent à l'hindouisme, ils pensent, mais ce n'est pas ça du tout. Le corps mystique du Christ, ça veut dire que ça révèle le mystère du Christ qui est la tête de son corps. C'est le mystère de l'époux et de l'Église. Et le mot mystique vient de Paul, quand Paul parle toujours du mystère de la piété qu'est Jésus-Christ, comme malheureusement il va parler aussi du mystère de l'impiété. Il va parler du mystère caché en Dieu depuis toute éternité, qu'est la révélation de Jésus-Christ. Alors pour nous, lorsque nous parlons du corps, ce n'est pas seulement un rassemblement de chrétiens, c'est des frères et des sœurs qui ont été appelés par Jésus-Christ selon la volonté du Père et par le baptême où nous renaissons en Christ de cette mort pour ressusciter en lui, pour entrer, devenir membre de son corps. C'est une réalité qui nous dépasse. Voilà pourquoi quand notre Seigneur a décidé de mettre en lumière tous ces grands scandales
de pédophilie, de tout ce que vous voulez, malheureusement. Malheureusement, et pour les auteurs de ces graves péchés, pour les victimes, à quelque part, j'y ai vu là, frères et sœurs, un geste de grande miséricorde. J'y ai vu là l'amour de l'époux pour l'épouse, qui ne pouvait pas garder dans ses membres d'aussi graves péchés. Alors nous pourrions parler de jugement comme Saint Pierre, nous pourrions parler de purification, mais j'aimerais aussi parler de sanctification de son corps. Le sens le plus radical dans la Bible de la sainteté, c'est la séparation, c'est séparer. C'est ce que veut dire sanctifier, ça veut dire séparer. Alors quand Dieu sanctifie une réalité, il le met à part et sépare cette réalité de tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il est, lui, Dieu. C'est ça, la sanctification. Quand nous parlons d'un chemin de sanctification, quand nous demandons à Dieu de nous sanctifier, on dit à Dieu, je veux être un grand saint, je veux être ce que je suis de par mon baptême, c'est-à-dire un saint, parce que tous les chrétiens sont saints, S-A-I-N-T-S. Mais quand Dieu te sanctifie, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient séparer en toi ce qui ne correspond pas à ce titre de noblesse que tu es par sa grâce, c'est-à-dire un saint. Il vient séparer de ton être, de ton cœur, de ton esprit. Il vient te guérir dans toute ton affectivité, dans toute ta sexualité, ton intelligence, ton esprit. Il vient séparer de toi tout ce qui ne correspond pas à ce Dieu qui est 3 fois saint. Alors l'Église, parce qu'elle est l'épouse du Christ, parce qu'elle est son corps dont il est la tête, cette Église, elle est sainte. Et c'est ce que nous proclamons. Cette Église, elle est sainte. Mais voilà que dans ses membres, il y a, moi je me mets là-dedans aussi, il y a des membres qui ne correspondent pas encore au mystère de ce qu'est l'épouse du Christ. Et c'est là que ça demande une certaine finesse spirituelle de par l'Esprit Saint d'être là dans une Église sainte, dans une épouse sanctifiée, avec des membres qui ne sont pas encore totalement sanctifiés. Frères et sœurs, nier ça relève de l'orgueil et de la cécité spirituelle. Nous n'avons qu'à lire la première lettre de Jean. Celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Première lettre de Jean. Et Jean parlait à des églises, aux églises qu'il avait fondées dans la grande église du Christ. Alors, Dieu nous donne par sa grâce d'aimer l'Église. Je me demande, frères et sœurs, quand on a vu toutes ces blessures des membres de l'Église, des divisions entre nous, est-ce que parfois ça blesse ton cœur, ça fait mal à ton cœur? Ou tu scandalises, tu juges, tu pointes du doigt, eux autres, eux. Et comme je disais à l'homélie l'autre jour à mon église, je disais, oublie pas, quand tu pointes du doigt, il y a 3 autres doigts qui pointent vers toi. Si tu condamnes ceux qui ont commis du péché, il y a 3 autres doigts qui te condamnent toi. Mais quand tu bénis, il y a 3 autres doigts qui te bénissent. Alors tu devrais bénir au lieu de condamner et de pointer le doigt et de juger les autres qui ont commis des péchés plus ou moins graves. Alors, mais toi devant la face de Dieu, toi qui es Église, toi qui es membre de ce corps, peux-tu avoir la prétention d'être un vrai chrétien? 100% chrétien? Pas moi. Ah, j'y aspire. Mes anges sont là pour m'y aider. Le Saint-Esprit m'instruit sans cesse, mais je n'ai pas la prétention d'être un chrétien 100%. Oh non, non. Mais j'y vais. Je marche chaque jour avec mon Maître et mon Seigneur, Jésus-Christ, qui, lui, est un excellent pédagogue pour me sanctifier dans le sens que je vous disais tout à l'heure. Mais as-tu déjà pleuré pour l'Église? C'est l'épouse du Christ, mon frère. Ou bien tu as dit, mon Église est meilleure. Eux, ce n'est pas la véritable Église. As-tu condamné d'autres dénominations chrétiennes?
As-tu pointé du doigt? As-tu déjà eu mal dans ton cœur pour ce que tu es, c'est-à-dire Église? As-tu pleuré la nuit pour demander à l'époux de l'épouse, à celui qui est la tête du corps? As-tu pleuré la nuit pour demander pardon à l'époux, à l'époux? Lui demander pardon pour ses membres qui font de graves péchés. Là, tu pourras dire que tu commences à aimer l'épouse du même amour dont Jésus aime son épouse. Et son épouse que nous sommes, toi et moi. As-tu eu ces sentiments d'amour dans ton cœur de voir les membres de l'épouse? Ou tu as dit, oh, l'Église catholique, c'est pas la bonne Église, je vais aller voir ailleurs. Faut pas voir ailleurs, c'est la même chose. Et c'est ça qui me réjouit, frères et sœurs, c'est que la sanctification que l'époux actuellement manifeste dans son épouse en purifiant ses membres, c'est parce qu'il nous aime, c'est tout. C'est uniquement de la miséricorde. Personnellement, je suis incapable de voir des jugements. C'est Saint-Michel-Archange qui arrive avec son glaive, là, qui foudroie tout le monde. Pour moi, je ne suis pas capable de voir ça. Non, mon époux est amoureux. Mon époux aime son épouse, que je suis, que tu es, que nous sommes. Alors quand il vient, c'est uniquement des étreintes d'amour. Et des étreintes d'amour, ça sanctifie, ça purifie. Parce qu'une étreinte d'amour vient brûler ton cœur de ce qui n'est pas amour. Et ça fait mal. Ça fait mal. Alors c'est comme ça que je vois mon frère, ma soeur. Tu veux entrer dans le mystère de Dieu? Écoute ce que je te dis. Tu vas rentrer dans le mystère de son corps. Alors là, tu me diras, si tu as eu de véritables émotions, des émotions d'amour, que tu as souffert pour ton époux et pour l'épouse, OK, tu commences à aimer. Ce n'est qu'un petit début. Ce n'est qu'un petit début. Serais-tu capable, comme ton maître, Jésus, comme l'époux, de te livrer pour son corps? Quelle épouse? Grande question, hein? Bien sûr, j'entends les petites voix qui disent, oui, mais il s'est livré une fois pour toutes. Son corps va être livré jusqu'à son retour en gloire, mon frère, ma sœur. Ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mais de dire au Seigneur, Seigneur, en devenant un vrai chrétien. De toute façon, c'est le propre de l'amour de se livrer. Dieu en lui-même est triple amour, hein? Alors il se livre. Le Père se livre au Fils. Et le Fils, en accueillant l'amour du Père, se livre à son Fils lui-même. Jésus n'est pas seulement agneau dans son incarnation, il est l'agneau discerné avant la fondation du monde. Il reçoit tout du Père. Il est l'agneau éternel, Jésus. Il est l'agneau éternel. Alors, quand tu prends le mystère de Dieu, tu rentres dans un mystère d'oblation, tu rentres dans un mystère du Père qui se livre, du Fils qui se livre. Et cette mutuelle étreinte de feu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs, nous livrant à l'amour du Père et du Fils et nous donnant d'expérimenter cet amour du Père et du Fils. Vas-tu autant donner ta vie que Jésus a donné sa vie pour toi? Quelle question pour un vendredi soir. Tu veux rentrer dans le mystère? Tu veux rentrer au-delà du voile? Penses-tu passer à côté de ces réalités? Si tu penses passer à côté de ces réalités, assieds-toi et demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Il t'éclairera. Et bien sûr, tu seras pris de grandes étreintes d'amour et tu vas pleurer pour l'épouse. Pour l'épouse. Entre dans le mystère de l'Église. Entre dans le mystère de ce que tu es en personne. Moi, j'ai déjà entendu des prédicateurs qui disent que l'Église n'existait pas encore. Que l'Église n'existait pas encore. Je ne sais pas ce que nous sommes, nous, là. Je ne sais pas ce que disaient Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais l'Église n'existait pas encore. Ce sera l'Église, la Jérusalem nouvelle, qui descendra du ciel
Mon Dieu, mais c'est des fausses doctrines, ça. Toi et moi, nous sommes l'Église du Christ Seigneur et on a chacun notre fonction dans le corps du Christ et vivons cette fonction avec grande sainteté. N'allons pas nous imaginer ce qu'est l'au-delà du voile. Sinon, tu vas glisser à quelque part. Tu risques de dériver. Et le pire, c'est que tu risques d'imaginer que tu es dans le mystère de Dieu. Alors qu'on ne peut pas aller au-delà du voile, l'Esprit Saint nous plonge dans le voile. Et dans le voile, dit l'Épître aux Hébreux, c'est la chair du Christ. Et quand tu seras plongé dans la chair du Christ, tu connaîtras la plénitude de la divinité. Jamais tu peux aller en dehors de l'humanité du Christ. Jamais tu peux être en dehors de la chair du Christ pour pénétrer dans son sanctuaire divin. Car la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Alors, mon frère, ma sœur, si tu souffres dans ta chair de voir tous ces scandales dans l'épouse, dans les membres de l'épouse du Christ, Jésus va te faire pénétrer un petit peu plus dans le mystère de sa chair, dans le mystère de son voile, dans le mystère de ce qu'est l'Église. Et ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 13, il est dit, je ne lirai pas les versets précédents, mais au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu et à constituer cet homme parfait, cet homme dans sa plénitude, dans sa pleine maturité, dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Nous n'y sommes pas encore, car Paul dit bien au terme. Et ça, le terme, c'est le retour du Christ en gloire. Quand il reviendra, à ce moment-là, Jésus créera lui-même l'unité de tous les membres de son corps, de tous les membres de son Église. Et là, nous parviendrons dans la foi à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Nous parlions tout à l'heure de division dans le corps, dans l'Église. Il y en a malheureusement. Mais j'ouvre une parenthèse pour tout simplement mettre en lumière un des plus grands obstacles à notre unité, frères et sœurs. Je sais que je dérange quand je dis des choses semblables, mais je ne suis pas là pour vous flatter dans le sens du poil. Une des plus grandes choses, c'est prêchant avec beaucoup de dénominations chrétiennes, dont la mienne, hein, l'Église catholique. Toutes ces dominations disent, nous avons la pleine connaissance de Jésus-Christ. Moi, je l'ai. 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 Mais de dire une telle chose, c'est ne pas connaître la parole de Dieu, qui dit qu'au terme, nous parviendrons à l'unité dans la foi. Au terme, dit Saint Paul, à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, aucune, entre parenthèses, petite église dans le corps du Christ, orthodoxe, protestante, évangélique, pentecôtiste ou catholique, ne peut dire à elle seule, nous avons la pleine connaissance de Jésus-Christ. Nous avons le plein vécu de l'évangile, de la parole de Jésus-Christ. Ah, quel aveuglement, quel orgueil. Quand tu dis, moi, j'ai la plénitude de la connaissance du Christ, tu juges l'autre en lui disant, toi, tu n'as pas la pleine connaissance. Moi, je l'ai. Oh! Mais j'ai entendu tout le monde dire ça, moi. Des cathos, des évangéliques, des pentecôtistes, des orthodoxes, des protestants de différentes branches. Waouh! Et moi, j'étais là. Heureusement, je bénis le Seigneur parce que jamais mon cœur n'a été comme ça. Jamais. Et je les écoutais, puis je disais, pourquoi ils font ça? Ils divisent. Ils divisent. Tu vois, il n'y a pas juste les scandales sexuels ou les abus de pouvoir qui divisent.
de tous ceux et celles qui se regroupent et qui disent, nous l'avons la pleine connaissance de l'Évangile. Nous l'avons la pleine connaissance de la foi. Si nous avions cette humilité de dire aux frères et aux sœurs, dis-moi ce que tu sais de Jésus. Dis-moi ce que tu sais de Jésus. Dis-moi ce que tu sais de Jésus. Nous parviendrons à terme à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance de Jésus-Christ. Quand tu lis les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean et tout le Nouveau Testament, ils disent tous des choses différentes. Et quand plus tu lis l'Évangile, plus tu te rends compte qu'ils disent tous la même chose. Le salut en Jésus-Christ. Ils disent tous la même chose. Mais à un moment donné, Saint Paul a été obligé d'intervenir. L'un était à Pierre, l'autre était à Paul, l'autre était à Jésus, l'autre était à... Ah là là, mais il dit, mais nous sommes tous au Christ et le Christ est à Dieu, frères et sœurs. Alors, tant que nos dénominations diront, moi, j'ai la plus grande plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, tu ne connais pas la parole de Dieu. Dis pas des choses comme ça. Humilie-toi devant ton maître. C'est lui l'époux de l'épouse. Je ferme la parenthèse. Mais je dis ça pour les gens qui nous écoutent. Alors, tu vois, mon frère, ma sœur, comment réagis-tu par rapport à tous ces scandales de l'Église? J'ai dit des grandes choses tout à l'heure, peut-être un petit peu trop profondes, mais je ne pense pas. Il faut se dire ces choses. Parce que quand la parole de Dieu en Timothée, en Colossiens, en Corinthiens, nous dit que nous sommes le corps du Christ, as-tu vraiment réalisé ce que tu proclamais? Que nous sommes le corps du Christ? Que c'est par nous que se manifeste la divinité de Jésus? Nous sommes son humanité, nous sommes son corps. Il est la tête, nous sommes les membres, et nous recevons tout de lui dans le Saint-Esprit. L'Eucharistie, c'est lui qui s'occupe de toutes nos jointures, de nos liens, c'est lui qui nourrit tout. Nous sommes son corps. Je sais bien, quand je proclame la parole, quand j'impose les mains, quand Dieu manifeste sa puissance charismatique à travers ma bouche ou à travers mes mains, je sais bien que c'est parce que c'est en qualité de membre du corps du Christ. As-tu pensé à ça? Tu es son corps. C'est par son corps que Jésus fait des miracles. C'est par son corps que Jésus guérit. C'est par son corps que Jésus chasse le démon. Jésus, avant de choisir les 12, il leur donna pouvoir pour guérir les malades et chasser les démons. Nous sommes son corps. Nous recevons de lui son pouvoir. Nous recevons de lui sa puissance. Mais nous sommes son corps. Voilà pourquoi c'est si grave, mon frère, ma sœur, tous ces scandales. C'est les membres de son corps qui scandalisent. Ce n'est pas une question de dénomination d'église, pas du tout, mon frère. Je vais te lire avant de finir, il me reste quelques minutes, je vais te lire avant de finir pour que tu comprennes bien ces réalités. La parole de Dieu, on vit ça depuis 2000 ans, on ne peut pas t'en faire, ça fait 2000 ans qu'on vit ça. Par exemple, dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, versets 18 et 19, « Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus, à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. » Écoutez bien ce que dit Jean au verset 19. « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. » Et en disant cette parole de Dieu, je ne pense à personne en particulier, mais c'est une réalité que dans l'époux, que dans le corps, que dans les membres, il y a parmi nous des antichrists. Et à un moment donné, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 29, Saint Paul dit bien, « Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables
qu'ils n'épargneront pas le troupeau. C'est une réalité que nous vivons depuis le début. Ceux qui me parlent de l'excellence de l'Église primitive, franchement, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle avait de mieux, l'Église primitive, que l'Église actuelle. Je ne vois pas pourquoi elle était plus sainte que notre Église actuelle, que les chrétiens actuels. Même Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, disait « Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. » Alors, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, même au cœur de l'Église, il y a des membres faux, des faux docteurs, des esprits sectaires, qu'il y a de ces hommes et de ces femmes partout, dans toutes les dénominations, qui malheureusement commettent ces grands péchés de pédophilie, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité. C'est partout, même dans le monde. Mais probablement au mois de décembre, j'irai à Rennes, je crois. Non, à Nantes, je ne sais plus. En tout cas, je m'en vais prêcher dans votre coin, là, en Bretagne, là, avec Trinité d'amour, et j'aurai l'occasion de vous parler des deux royaumes, le royaume du Christ et le royaume de ce monde, pour dire, et je crois que je peux terminer là-dessus, hein, Maryse, ça va? Je peux terminer là-dessus en disant, retiens cet enseignement du Maître, et nous n'avons qu'un seul Maître. Parce que Pierre a proclamé, au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, quand Jésus dira avec la blessure au cœur, mais vous, allez-vous me quitter aussi? Et Pierre dira tout simplement, mais Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il est le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Mais mon frère, ma sœur, il faut que tu comprennes aussi, il faut que tu intègres cette parole de notre Maître. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus le dit bien, chapitre 15, chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. Il nous a tirés du monde. Jésus nous l'a dit, dans ce monde, vous aurez beaucoup à souffrir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Alors, il faut demander au Saint-Esprit, chers frères et sœurs, d'être vraiment un disciple du royaume du Christ, choisissant le roi et sa loi, et non pas les fausses royautés de ce monde et ses lois impies de ce monde. Alors, sois témoin d'un autre royaume, celui du Christ, mais dans ce monde. Même si vous n'êtes pas de ce monde, nous dit notre Seigneur. Alors, conclusion, demande cette grâce au Saint-Esprit de te brûler d'amour pour l'Église. C'est l'épouse de Jésus. Demande. Bien sûr, on demande que notre cœur d'épouse aime l'époux d'un amour infini, mais parfois le Saint-Esprit, surtout actuellement, je dirais, parce que c'est pas hier que nous vivons, c'est aujourd'hui, et c'est nous qui sommes là aujourd'hui, hein, de dire tout simplement, Seigneur, brûle mon cœur du même amour dont tu brûlais le cœur de Jésus sur la croix pour son Église, son épouse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Roger. Je pense que c'était du consistant. Je trouve que le voile, le corps du Christ, pénétrer au-delà du voile, mais prendre conscience de ce qu'est le voile pour rentrer dans ces réalités divines et aussi au terme, je suis saisie par l'esprit, je suis désolée, mais d'en parler, c'est dangereux pour ici. Et au terme de notre vie en Christ aussi, l'unité de la fin. Désolée, je ne peux plus parler. Mais voilà, au terme, cette unité en Christ de chaque dénomination, cette unité tous en lui. Donc, je vous invite vraiment à vous approprier, à rentrer dans le mystère de ce qu'a dit Roger. Et je peux vous dire qu'il y a une présence de Dieu là, ça vous tombe dessus d'un coup, de proclamer, mais merci Roger pour ce puissant enseignement. Est-ce que tu souhaites
prier pour les intentions exprimées. Est-ce que tu... Devrais-je les voir, ces intentions? Alors, tu vas... Peu importe, Dieu les connaît. Oui, Merveilleux Seigneur, nous glorifions ton saint nom. Nous proclamons ta majesté, nous proclamons ta seigneurie avec ferveur et amour. Nous proclamons que ta victoire est définitive, Seigneur, et que nous sommes méga victorieux par ta victoire, Jésus. Merveilleux Christ, tu connais les douleurs de notre cœur. Merveilleux agneau doux et humble, tu connais nos souffrances, tu connais nos demandes ce soir. Et tu viens toucher le cœur actuellement de parents qui te prient pour leurs enfants, qui se sont éloignés de la maison et qui donnent plus de nouvelles. Le Seigneur est en train de les ramener. Ne vous découragez pas. Le Seigneur fait des merveilles actuellement. Je te demande, Seigneur, comme au cours de cet enseignement, par le Saint-Esprit, d'embraser notre cœur d'amour pour l'Église, pour l'épouse, en réalité de nous donner cet amour de nous-mêmes, car c'est nous l'épouse, c'est nous l'Église de Jésus dont il est la tête. Ô merveilleux Jésus d'amour, je t'en supplie de tout mon cœur, de tout mon être, embrase les membres de ton Église de ce feu, Seigneur. Embrase les membres de l'Église pour qu'ils deviennent frères et sœurs les uns des autres, que nous puissions vraiment nous embrasser sans arrière-pensée dans un pur et chaste baiser. Oui, merveilleux Seigneur, embrasse-nous. Toi qui connais toutes nos intentions de prière ce soir, daigne les exaucer selon ta grâce, selon ta volonté, merveilleux Seigneur, car nous proclamons d'un même cœur et d'une seule âme, tu es le Fils de Dieu, l'unique Sauveur, l'Éternel. Gloire à toi, mon Seigneur. Amen. Amen. Merci Roger, merci Père Roger, c'est à chaque fois un plaisir et on en redemande un peu plus. Donc il y a un rendez-vous commun, on se retrouvera avec Werner Lehmann, donc le Père Roger, Yvan Castanou et le pasteur Mike et moi-même, c'est à Angers avec Trinité d'amour du 9 au 12 décembre. Voilà. Alléluia. Donc voilà, on va maintenant prendre juste un chant de louange et nous allons avoir le plaisir d'entendre le pasteur Robert Baxter. Merci. Je peux vous dire que voilà, Saint-Esprit passe à travers les ondes. C'est puissant. Oui, c'est puissant. Que les fleurs éclosent ou que les feuilles soient en train de tomber, que les fruits abondent ou que le champ soit dur à labourer, peu importe la saison, que le soleil brille ou que la pluie ne cesse d'arroser cet arbre endormi qui un beau jour viendra à bourgeonner, peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule, même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Quand l'automne me prend, ce que j'aimais, ce que je croyais mien, que l'hiver durant va jusqu'à me faire douter de demain, peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule, même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix.
Voilà. Donc, nous allons maintenant écouter le pasteur Robert Baxter. Donc, Robert est pasteur à l'église de l'Assemblée du Bon Berger à Paris. Et c'est un puissant enseignant. Il prêche, il parcourt un peu le monde dans différentes nations. Je sais qu'il a aussi créé plusieurs églises aux États-Unis. J'apprends par des voies indirectes. Je me dis, ah, mais c'est pasteur Robert. Et il ne se mettra pas en avant, mais je sais la valeur de ce qu'il fait. Il est aussi écrivain, il a écrit plusieurs livres. Tu feras peut-être de la publicité si tu veux, Robert. Et voilà, c'est un grand privilège pour nous de l'accueillir ce soir. On salue et on bénit Catherine et ainsi que toute sa famille. Et merci, Robert, pour ta présence et cette amitié, cette fidélité. À toi, merci. Merci à toi, Maryse, et ça fait vraiment une grande joie et un très grand privilège de pouvoir partager cette soirée avec vous, surtout de pouvoir aussi partager ce plateforme digitale avec le Père Roger Paulin. C'était un excellent message, mon frère, et vraiment merci pour qui tu es, merci pour ton cœur, pour Dieu, pour son Église, pour son peuple. Et vraiment, tu es un homme extraordinaire. Je sais que peut-être pour toi, tu n'es qu'un homme normal qui sert un Dieu extraordinaire, mais quand même, à mes yeux, tu es un homme extraordinaire et vraiment, je te bénis au nom du Seigneur. Marie, c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. Merci aussi. Dieu t'a donné un niveau de courage, la taille de courage proportionnellement, parce qu'il t'a donné une physique petite, mais un courage énorme. Alléluia. Et vraiment, Marie, je te bénis, toi et toute ta famille. Merci pour tout ce que tu fais. Pour que le peuple de Dieu soit béni et encouragé dans leur foi. Merci aussi à Damien qui est caché. C'est l'homme de tout ce qui est technique ce soir. Je ne suis pas du tout technique, donc je suis toujours dans l'admiration pour ceux qui le sont. Voilà. Alors, on va plonger tout de suite dans la parole. Peut-être avant, pendant que le Père Roger partageait, j'ai très fortement reçu, je pense, d'avoir reçu une parole du Seigneur, peut-être pour certains. Et j'aimerais juste prendre deux petites minutes pour parler de la puissance de l'offense. L'offense. Vous savez que déjà, le diable n'aime pas notre unité. Dans le psaume 133, Dieu dit qu'il leur donne la vie, même la vie éternelle, là où les frères demeurent ensemble. Donc, ce qui est essentiel pour la terre, pour le monde autour de toi et de moi, c'est que Dieu qui leur donne sa vie. Parce que on sait que le Christ, il est mort, il s'est ressuscité le troisième jour, il est assis à la droite du Père, il tient dans sa main toute l'autorité dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Tout est soumis à notre Christ, n'est-ce pas? Alors, mais Dieu, il leur donne la bénédiction de la vie éternelle là où les frères demeurent ensemble. Et vous savez, il y a quelqu'un qui croit vraiment à ça. Et peut-être même, il croit plus qu'à ça que vous et moi. Et c'est le diable. Et la seule chose que le diable a à faire pour freiner la puissance de Dieu sur la terre, c'est de faire en sorte que les frères se divisent. Et je joins vraiment au Père Roger pour faire cet appel. Moi, je comprends l'importance de s'identifier catholique, orthodoxe, protestant, etc., mais pour être très honnête avec vous, mon ambition dans la vie n'est pas d'être un bon évangélique. Ok. Mon seule ambition, c'est d'être un bon enfant de Dieu,
Amen. De le connaître tel qu'il est et lui faire connaître aux autres. C'est tout. C'est vraiment la seule ambition dans ma vie. La seule concurrent que j'ai, mes amis, c'est pas vous. Le seul concurrent, c'est le diable. Il tient dans sa main le pouvoir sur les armes. Donc, c'est notre seul concurrent et notre seul adversaire. Amen. Donc, voilà. J'aimerais juste, un père spirituel m'a dit un jour, Robert, la clé pour la longévité et la fécondité spirituelle, c'est de garder un cœur pur, quel que soit le prix à payer. C'est de garder un cœur pur, parce que dès qu'on permet à ce que l'offense pousse des racines, notre âme est déjà polluée. Donc, amen. Donc, si je peux juste prier tout de suite, peut-être tu es là ce soir, peut-être tu savais même pas pourquoi tu te connectais à cette soirée, mais peut-être c'est pour cette parole-là, parce que ton cœur a été atteint d'une flèche enflammée du malin, et ce soir Dieu te libère. Amen. Et il va te donner une dose de son amour. C'est bien d'aimer les autres avec notre amour, mais notre amour est très limité. Et j'avoue, mes amis, parfois, c'est vrai, je rencontre les gens et l'amour qui est demandé pour la situation dépasse le niveau d'amour dans mon cœur. Et c'est là où ma confiance n'est pas en moi-même. C'est pas une question d'essayer aimer. C'est pas une question d'essayer pardonner. C'est de saisir le pardon qui vient de Dieu, comme un tuyau d'arrosage. Le tuyau n'a pas d'eau en lui-même, mais c'est un canal de l'eau. Amen. On va juste se connecter au robinet céleste. Donc, je vous invite tout de suite, avant qu'on aille dans le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous ce soir, mais on va juste se mettre devant le Seigneur. Je vous invite à tous nos internautes, juste fermez les yeux, juste levez les mains, s'il vous plaît. Et mettons-nous tous devant le Seigneur. Alléluia, Père très saint, vraiment nous venons à toi, nous nous humilions devant toi parce que parfois, ce n'est pas que nous cherchons l'offense, mais c'est l'offense qui nous trouve. Et peut-être on est victime de l'offense, mais Seigneur, on ne veut jamais devenir propriétaire de l'offense. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que même si l'offense me trouve, l'offense ne restera pas dans mon âme, parce que mon âme n'est pas une poubelle pour le diable. Ouh. Amen. Alors, chez toi, dis-le à voix haute, s'il te plaît. Mon âme n'est pas la poubelle du diable, au nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, je proclame par le nom de ton Fils Jésus que je reçois en cet instant ton amour pour celui par lequel est venue l'offense. Et par la foi, Seigneur, je reçois le pardon du ciel qui dépasse ma capacité de pardonner. Et je pardonne à mon frère, je pardonne à ma sœur, à celui qui m'a offensé. Et puis je prie au nom de Jésus-Christ, que Seigneur même, que tu lui pardonnes, que tu le bénisses et que tu lui fasses connaître aussi ton amour. Au nom de Jésus, et je déclare que cette personne, que mon frère, ma sœur, ou juste peut-être un collègue au travail, un membre de famille, cette personne ne me doit absolument rien. Car j'efface toute dette. La dette émotionnelle, la dette spirituelle, la dette relationnelle, je pardonne tout par le nom de Jésus et par la grâce que Dieu me donne. Alléluia. Woo! Amen. Amen, amen. OK. Maintenant, au boulot, on va plonger dans la parole de Dieu. On va lire 3 textes. Je ferai un tout petit témoignage
quelques commentaires assez pratiques. On va décortiquer un texte de l'apôtre Paul ensemble, et puis on va clôturer avec quelques exhortations vers des mises en pratique. Okay? Je suis quelqu'un de très pratique. Dieu est un Dieu de mystère, absolument. C'est juste une réalité qu'il faut accepter, mais en même temps, je suis quelqu'un de très terre à terre. Je l'ai depuis mon enfance. Je veux toujours savoir comment ça marche. OK, amen. Notre foi marche. Il faut qu'elle marche. Gloire à Dieu. OK. Notre texte, le premier provient de l'Évangile selon Saint Jean. Et nous sommes dans le chapitre 1. On va lire de verset 1 à 3 et on finit avec le verset 14. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On reste, pour le deuxième texte, on reste toujours dans l'Évangile selon Saint Jean, et on va lire du chapitre 8. Le chapitre 8 et les versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qu'il avait cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » OK? Et puis le dernier texte provient de l'épître de Timothée, deuxième épître de Timothée, le chapitre 2 et le verset 15. De Timothée, chapitre 2 et le verset 15. Paul, il dit, en fait, Paul écrit à son fils Timothée, mais je crois que nous pouvons appliquer ce texte à nos vies aujourd'hui. Donc, il lui dit ceci, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, sans donner tout mon témoignage, mais très courtement, j'aimerais juste partager que j'étais élevé, en fait, dès mon enfance, j'étais élevé dans une église traditionnelle, protestante, traditionnelle. Même mon papa, il était le chef de chœur. C'était une église dans un quartier très aisé de la ville de Washington. Et très, très, très grande église, donc une chorale avec quelques centaines de choristes. Voilà, juste pour vous donner une idée de la taille de l'église. Et tout le monde connaissait bien la famille Baxter. Mais ce n'était que lorsque j'avais 14 ans, j'ai rencontré un évangélique fondamentaliste, on peut dire, et qui m'a parlé de Jésus et l'importance d'avoir une réelle relation intime avec Jésus. Et c'était là vraiment, j'ai fait une expérience avec Jésus qui a changé ma vie. Et à partir de ce jour-là, j'ai consacré ma vie à lui. Non pas pour devenir pasteur, je ne suis pas né pasteur. Pasteur, c'est ce que je fais. Chrétien, c'est ce que je suis. Amen. Donc, mais à cette époque, j'avais quoi, 14 ans? Mes parents, ils ont piqué une crise parce qu'ils pensaient, parce que bon, c'était les années 70 quand même, l'Amérique était inondée de sectes, de religions bizarres. Et mes parents, ma mère qui avait fait une mauvaise expérience avec des évangéliques quand elle était petite fille, quand elle a appris que je courtoyais maintenant des fondamentalistes, oh là, elle a piqué une crise. Elle m'a menacé de m'amener voir un psychologue pour me faire déprogrammer. Vous voyez? Et au même temps, j'avais une copine catholique. Voilà. Donc, j'avais le pasteur protestant
qui essayait de me tirer vers l'église protestante. J'avais ma copine catholique qui essayait de me tirer vers l'église catholique. J'avais le fondamentaliste qui essayait de me tirer de son côté. J'avais aussi un ami dans l'orchestre que j'ai découvert était mormon. Donc, tout d'un coup, il se manifeste, il essaie de me tirer vers son église. Et puis, j'avais aussi un autre ami dans l'orchestre qui était témoin de Jéhovah. Donc, mes amis, je ne vous dis pas quelle cacophonie dans ma vie. Et tous les quelques amis que j'avais avant de rencontrer Jésus, quand j'ai commencé à prêcher Jésus, tout le monde m'a quitté. Donc, j'étais vraiment seul. Et puis, il n'y a rien de pire pour un gamin de 14 ans de se retrouver tout seul dans la vie. Et je me souviens, je priais juste avant de me coucher un soir. Je tenais ma Bible dans ma main et je pleurais. Je pleurais. Et je me souviens, j'ai dit, mais Seigneur, que se passe-t-il? Je ne comprends rien. Mais il faut comprendre aussi que personne ne m'avait enseigné sur la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Je ne savais même pas qu'un Saint-Esprit existait. Je connaissais Dieu, je connaissais Jésus, et le fondamentalisme me donnait une Bible. C'est tout. Je ne connaissais pas plus que ça. Et puis, tout d'un coup, dans ce temps de prière, 14 ans, j'entends la voix de Dieu. C'est la première fois que j'entends la voix de Dieu. Et la voix, ce n'était pas une voix audible, mais c'était une voix au fond de mon cœur. Mais je n'avais aucun doute que c'était Dieu qui me parlait. Et la voix me disait, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? J'ai répondu à voix haute. Je dis, je tiens une Bible. Et j'entends une voix qui me dit, la même, qui me dit, ce qui est dedans, crois-le. S'il n'est pas dedans, mets-le de côté. Une telle simplicité. Et si vous voulez, cela est devenu mon étoile du matin. Et à chaque moment dans ma vie où j'étais un peu dans la confusion, ou en détresse, découragé, et c'est, je dirais, presque 5 jours sur 7. Bon, je plaisante un petit peu, mais quand même en tant que pasteur, on passe par des moments très difficiles parfois, très ténébreux. Mais à chaque fois quand je suis tourné vers la parole de Dieu, franchement, je trouvais la direction du Saint-Esprit. Et j'aimerais juste vous parler brièvement de cette idée d'être passionné pour la parole de Dieu. Nous sommes dans une école qui a le mot transformation dedans. Il y a vraiment deux manières de connaître Dieu. Comment dirais-je? Deux outils pour connaître Dieu. Le premier, c'est par sa présence. Maryse a dit tout à l'heure, après le message du père Roger, qu'elle sentait la présence de Dieu. Et j'aime tellement cette présence. Amen. Je ne peux pas vivre sans la présence de Dieu. Mais il y a aussi la parole de Dieu. Et mes amis, la présence et la parole vont ensemble. Parce que si nous voulons connaître Dieu uniquement par la présence, c'est comme un bateau sans gouvernail. Imaginez ces grands voiliers. Maryse doit connaître parce qu'elle habite en Bretagne. Moi, j'habite à Paris. On ne voit pas de grands voiliers à Paris. Okay. Mais tu vois, quand tu vois ces grands voiliers, tu vois, c'est une voile qui prend l'air et l'air le pousse. Mais s'il n'y avait pas de gouvernail, quelle catastrophe. Tu vois, ça, c'est un chrétien qui a un très grand voile, c'est-à-dire il est très sensible à la présence, mais le gouvernail qui lui donne un sens de direction et de stabilité sur l'océan, il est manquante. Donc, la parole de Dieu, c'est notre gouvernail. Amen. Donc, ayant la présence et le voile, mais la parole, c'est la gouvernail du bateau. Et c'est la gouvernail qui va donner de la stabilité du bateau pendant la tempête.
Gloire à Dieu. Et mes amis, je viens fêter mes 40 ans dans le ministère pastoral. Si vous m'aviez dit à l'âge de 22 ans que j'allais passer tout le reste de ma vie dans le ministère pastoral, je vous aurais dit, ouh, non, j'ai autre chose à faire plus intéressant. Mais voici 40 ans plus tard, et encore plus passionné pour Jésus, plus passionné par la parole de Dieu, et plus amoureux du peuple de Dieu. On ne se fatigue pas. Si Jésus reste au centre de la vie, on ne se fatigue pas dans cette vie. Amen. Donc, quelle est la parole de Dieu? Déjà, la parole de Dieu, c'est la Bible, en fait. Amen. C'est la Bible. Et je ne sais pas si vous avez bien remarqué dans le deuxième texte que nous avons lu, Jésus qui s'adressait aux Juifs, et il leur disait, si vous croyez en moi, gardez mes paroles. Car si vous gardez mes paroles, vous serez mes vrais disciples. Et c'est pour ça que pour vous et pour moi, juste croire en Dieu, c'est bien. C'est bien de croire. Vaut mieux croire en Dieu que de ne pas croire, n'est-ce pas? Mais ce qu'il veut pour vous et pour moi, c'est d'être un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans les pas de Jésus, qui fait ce que Jésus a fait, qui dit ce que Jésus a dit. Alléluia. Amen. Ce soit nous libérons l'onction de la guérison. Nous libérons l'onction de la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas qu'à moi et qu'au Père Roger et qu'à Maryse de libérer cette onction. Mais c'est une école, n'est-ce pas? Donc, c'est donné à chacun qui a le Saint-Esprit de marcher dans les mêmes miracles que Jésus a manifestés. Parce que il nous a donné le même esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce qu'a fait Jésus, vous pouvez aussi faire. Amen. Et je crois vraiment que Dieu déjà est en train de guérir le corps de certains-uns. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est déjà, je vois quelques-uns, vous souffrez vraiment de la dépression et Dieu est en train de briser ce joug sur ta vie. Alléluia, je le proclame par le nom de Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire plus que ça, mieux que ça même. Vous qui recevez de la guérison, vous qui recevez de la délivrance, vous allez vous former pour aller prier pour les autres. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit qui est en moi, l'esprit qui est en Maryse, l'esprit qui est en le Père Roger, c'est le même esprit qui est en vous aussi si vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Mais quelle est la différence? Nous voulons passer de cet état d'être un croyant, eh bien, et nous voulons devenir un disciple. Quelle est la différence? Un disciple, c'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Amen. Donc, on va focaliser sur ce dernier texte que nous avons lu. Ce dernier texte où Paul nous a dit il dit efforce-toi. Bon, il écrit, encore une fois, il écrit à Timothée. Amen. Il faut être un petit peu prudent lorsqu'on applique la lettre de Timothée à toute l'Église. Mais je crois que ce verset s'applique à tout le monde. Surtout dans le contexte d'une école, une formation. Donc, et Paul lui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement ou avec droiture la parole de vérité. Le mot en grec efforcé, c'est le mot spoudazo, d'où vient le mot en anglais speed ou vitesse en français. Spoudazo. Okay. Désolé, j'ai pas pris le temps d'envoyer les mots grecs à Damien. Voilà, vous allez juste me faire confiance, d'accord? C'est pas une leçon en grec. Mais parfois, c'est bien de juste analyser le mot d'origine pour comprendre un petit peu mieux le sens du texte. Ok? Donc, quand il dit efforce-toi, c'est la notion de prendre de la vitesse.
Tu vois, comme si tu es dans une voiture et tu appuies sur l'accélérateur. Okay? Le plus difficile, c'est le démarrage, n'est-ce pas? Là où la voiture va consommer le plus de carburant, c'est quand vous êtes à l'arrêt total et vous démarrez, vous appuyez sur l'accélérateur et la voiture va commencer à démarrer, à commencer à rouler. Une fois que tu atteins la vitesse voulue, la voiture va consommer beaucoup moins d'énergie pour maintenir la vitesse. C'est exactement pareil dans la vie chrétienne. Combien de fois on se réveille le matin en disant « Ok, je vais passer un peu de temps dans la prière avant de partir au travail. » Ah oui, notre Père. Et puis tout d'un coup, on s'endort encore. Je dis « Non, je vais profiter de ma pause déjeuner pour lire la Bible. » Ah oui, Seigneur, tu me parles, tu me parles. OK. Pour moi aussi, d'accord? Mais on va prier et Dieu va nous donner grâce. Alléluia. Amen. Mais c'est pour ça que Paul, vous imaginez, il écrit à Timothée, son fils spirituel, avec qui il a confié l'église d'Éphèse. Et il lui dit à lui, efforce-toi, fais vite et appuie sur l'accélérateur. Et frères et sœurs, est-ce que je peux vous encourager ce soir? Appuyons sur l'accélérateur dans la vie. Amen. Appuyons sur l'accélérateur. Parce qu'il y a une vitesse supplémentaire à laquelle Dieu nous appelle ce soir. C'est pour ça que vous vous êtes connectés à ce temps de partage ce soir. C'est pour ça que vous êtes dans cette école de transformation. Amen. Parce que vous cherchez quelque part à accélérer votre vie spirituelle. Et il dit pour que nous puissions nous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. OK, le mot éprouvé, j'aime bien ce mot. C'est le mot dokimos. Dokimos en grec. Le mot dokimos, c'est très, très, très intéressant. C'est pas juste, mes amis, quelqu'un qui passe par une épreuve. OK? Je me souviens, je crois que c'était une voiture Volvo. Et c'était une pub que j'ai vue il y a des années. Et ça montrait tous les tests par lesquels ils ont fait passer la voiture. On voit la voiture qui est écrasée sur un poteau, la voiture qui se fait écraser par un camion. Tu vois, ils passaient la voiture par tous ces tests et pour créer la voiture la plus sécurisée sur la route. Ce que vous voyez. Donc, si vous voulez, c'est ce genre d'épreuve. Ce n'est pas une épreuve qui a comme objectif de nous casser, ou même le genre d'épreuve pour nous améliorer la vie spirituelle. C'est le genre d'épreuve que va faire un fabricant de son produit avant que le produit passe sur le marché. Et en fait, les épreuves ne sont pas pour les fabricants parce qu'eux, ils sont sûrs déjà de leur produit. Non, les tests sont pour les consommateurs. Pour que le consommateur puisse constater que le produit est fiable. C'est ça, dokimos. Amen. Donc, le Seigneur dit à Timothée, appuie sur l'accélérateur. Efforce-toi pour que le monde, écoutez-moi bien, pour que le monde puisse constater que tu es un produit fiable. Le Père, il sait que tu es déjà un produit fiable parce que c'est lui qui a mis son esprit en toi. Amen. Dieu, il est confiant de toi. Mais le monde a besoin que tu passes par des épreuves. Gloire à Dieu. Alors, la prochaine fois que tu te trouves dans une tempête, que tu te trouves dans une épreuve, ne te plaigne pas, mais Dieu est en train de te tester pour que le monde puisse voir que tu es un produit fiable. Amen. Ne cherche pas, ne dis pas, oh Seigneur, enlève de moi cette épreuve. Ah, non. Ben non. Le monde a besoin de voir que tu es fiable. Amen. Et quand le monde puisse constater que tu es un produit fiable, il y aura beaucoup plus de monde que tu vas pouvoir impacter
pour la gloire de Dieu. Amen. C'est juste une question de persévérer, laisser Dieu faire son travail dans le cœur, amen, dans notre caractère, pour que nous soyons le produit qu'il veut. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ensuite, il continue. Il dit pour que vous soyez un ouvrier. Un ouvrier. J'aimerais juste m'arrêter un petit peu sur ce mot. Parce que, encore une fois, cela relève le mot travailler. C'est le mot en grec ergates, qui veut dire laboureur. Mes amis, j'ai toujours grandi dans les banlieues d'une grande ville cosmopolite. Je ne connais rien du métier des fermiers. Tous mes respects pour tous les fermiers, d'accord? Mais c'est juste une vie que je ne connais pas. Mais j'ai eu une image, parce qu'on a, pas loin de notre village, beaucoup de champs de ferme. Et quand je fais mon footing matinal, souvent je croise les tracteurs qui sont en train de laborer la terre. Et si vous voulez, c'est ça le mot qui est utilisé ici. C'est quelqu'un qui travaille la terre, tu vois. C'est pas juste le gars paresseux qui prend son sac de grains, il attend un jour, là, il y a un peu de vent, et il jette les grains dans le vent. Espérons qu'il aura une moisson quelques mois plus tard. Non, 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 non. En fait, l'image que donne Paul, c'est quelqu'un qui travaille la terre, tu vois. Et c'est là où j'aimerais venir avec cette exhortation ce soir. C'est que la peine de Dieu sur les disciples de Jésus n'est pas juste à prendre une inspiration dans la parole. C'est bien. C'est bien avant de te coucher le soir ou quand tu te réveilles le matin, tu prends 15 minutes, tu lis un petit texte de Saint Jean ou des psaumes, tu t'inspires. C'est bien, amen, c'est bien. C'est comme quelqu'un qui prend son petit-déj. Gloire à Dieu, amen. Mais un disciple va nettement plus loin. Tu vois, un disciple, il va pas juste lire un texte, se satisfaire avec, poser sa Bible et plus jamais revenir là-dessus. Non, un ouvrier, c'est quelqu'un qui va prendre un texte et puis mot après mot, il va travailler la terre. Je vais vous donner quelques clés, quelques outils que vous pouvez utiliser pour travailler la terre. Amen. Mais c'est ça le sens. Et j'aimerais vraiment vous encourager de laisser Dieu vous transformer d'un consommateur de la parole et faire de toi un laboureur de la parole. Est-ce que vous voyez la différence? La différence est énorme. Amen. Donc là où tu labores la terre de la parole, je peux vous dire, j'aime tellement la parole de Dieu. Et quand je fais une étude, et ça pourrait être une étude thématique, c'est-à-dire je prends un sujet, par exemple, comme l'amour de Dieu, avec l'aide d'une concordance, je vais chercher tous les versets de la Bible qui parlent de l'amour. J'ai fait la grâce, j'ai fait la paix, j'ai fait quasiment tous les fruits de l'esprit. Mais ça pourrait aussi être un livre de la Bible. Amen. Peut-être le livre de Saint Jean. C'est l'un de mes préférés. Dans les épîtres, mes préférés, c'est les lettres à Timothée. J'aime trop ça. Ça me parle, mais juste tellement. D'ailleurs, je suis dans la première lettre de Timothée depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans. Tous les matins, 7 jours sur 7, à peu près 1 heure, je travaille un texte en Timothée. Je suis à peine dans le chapitre 4 depuis 2 ans. C'est ça ce que je veux dire. Laborer la parole. Et vous pouvez même pas imaginer. Je me souviens un jour, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais lu toute la Bible. J'ai fermé la Bible. J'ai dit, OK, Seigneur, bon, je l'ai lu. Quoi d'autre maintenant? Et j'ai eu une révélation. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, fiston, si je te donne juste Jean 3,16, vous connaissez le texte, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu m'a dit,
il y a tellement de révélations contenues dans ce verset que si tu mettais ce verset à l'étude pendant l'éternité, tu ne parviendras jamais à la plénitude de la vérité dans ce seul verset. Wow. Vous imaginez, on a toute une Bible. Amen. Laborer. OK. Laissez-moi vous donner juste 5. Bon, en fait, ce sont des questions. Et je vais prier pour vous dans juste un instant pour que Dieu vous transforme en enquêteur. Oui, j'ai bien dit enquêteur. Imaginez, la prochaine fois que vous ouvrez la Bible, imagine que tu deviens un enquêteur. Okay? Tu prends un texte de la parole et vous vous posez 5 questions. Vous êtes prêts? Vous avez de quoi noter? Voilà, 5 questions. Qui l'a écrit? Quand a-t-il écrit? Dans quel contexte a-t-il écrit? Pourquoi il a écrit? Et à qui l'a-t-il écrit? Qui, quand, quel contexte, pourquoi et à qui? OK? Est-ce que vous voulez que je le redis encore juste une dernière fois? OK? Et puis après, on va prier ensemble. OK? On pose toujours la question, qui l'a écrit? Parce qu'il y a des différences. Pourquoi 4 évangiles, lorsque quasiment les 4 racontent presque les mêmes histoires, à quelques exceptions? Pourquoi il y en a 4? Parce qu'il y avait 4 auditoires différentes, 4 disciples différents. Donc, chacun avec son perspective, son point de vue, légèrement différent, les détails légèrement différents. Amen. Donc, il y a certains textes qui se répètent dans la parole de Dieu. Donc, connaître le qui, ça devient vraiment important. Quand, mes amis, nous avons presque du début de Moïse jusqu'à la fin, on a presque, Moïse arrive 1500 ans avant Jésus-Christ, mais Abraham 2000 ans avant Jésus, et puis la création, bon, ça c'est un petit débat, mais nous avons des milliers d'années entre Genèse et la fin de l'Apocalypse. Donc, le quand devient très important. Le contexte. Lire un texte dans l'Ancien Testament, c'est différent que lire un texte dans le Nouveau Testament. C'est très important de connaître le contexte dans lequel un verset se trouve. Donc, quel contexte? Pourquoi il l'a écrit? C'est bien de savoir comment ça te parle à toi, à titre personnel. Mais plus important, je dirais même, avant de savoir comment ça te parle à toi personnellement, il faut savoir comment le verset a parlé à son auditoire d'origine pour que tu aies le bon contexte. OK? Et puis, à qui? Connaître son auditoire, comme je viens de dire. OK? Voilà. Donc, je vais vraiment prier pour vous, pour que vous soyez déjà curieux par rapport à l'apport de Dieu. Plus d'intimidation, mes amis. Il ne faut jamais avoir de l'intimidation face à la parole de Dieu, la Bible. Amen. Alléluia. C'est comme grimper une grande montagne. Comment faire? Un pas à la fois. OK? Donc, choisis un texte. Encore une fois, si vous êtes plutôt débutant dans la parole de Dieu, je vous encourage de ne pas commencer avec Deutéronome. OK? C'est dans l'Ancien Testament. Mais de commencer dans le Nouveau Testament. Pourquoi pas commencer avec l'Évangile selon Saint Jean? C'est excellent. Si vous avez déjà lu à plusieurs reprises des Évangiles, mais pourquoi pas un épître de l'apôtre Paul, comme la lettre aux Romains, par exemple. OK? Le père Roger a cité des textes provenant de la lettre de Jean. Donc, Saint Jean, il a écrit l'Évangile, mais ici, il a écrit aussi 3 lettres qui se trouvent plutôt vers la fin du Nouveau Testament. D'accord? Encore, si vous êtes débutant, je vous déconseille commencer avec Apocalypse. D'accord? Ce n'est pas parce que l'Apocalypse est mauvais, c'est juste que c'est un petit peu plus complexe à comprendre. D'accord? Et puis, voilà, vous choisissez un texte, gardez un carnet de notes
et puis poser les 5 questions. Deviens un enquêteur. Alléluia. Amen. Mes amis, j'aime tellement la parole de Dieu et il y a très longtemps, quelqu'un a prié pour moi. Justement, c'était un homme passionné pour la parole de Dieu. Il a prié pour moi, il a fait un transfert de passion. Donc, je crois, je suis à Houston, dans le Texas ce soir. OK? Et je crois que dans le Seigneur, il n'y a pas de distance. Amen. Et à travers l'Internet, et on ne sait même pas où passe le signal, mais je vais prier pour vous. Et cet amour, cette passion que le Seigneur a mis dans mon cœur pour sa parole, je vais prier pour que ce soir, le Seigneur te donne aussi cette même passion. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Marie, je vais prier dans ce sens. Et puis, s'il y a d'autres choses, d'autres sujets, tu me dis par la suite. D'accord? Alléluia. Père très saint, je prie pour tous mes bien-aimés. Seigneur, d'abord, je les bénis. Quel honneur de pouvoir partager ce temps avec mes chers amis en France, peut-être dans la francophonie. Seigneur, vraiment, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, maintenant, Seigneur, cette passion que tu as mis dans mon cœur, cette passion infatigable pour la parole de Dieu, même dans les nuits les plus sombres, Seigneur, tu m'as toujours suscité cette passion dans le cœur pour la parole. Seigneur, je prie pour tous mes bien-aimés que tu mettes cette dépôt de passion aussi dans leur cœur. Alléluia. Ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, cet assoupissement par rapport à la parole de Dieu, je le brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur, tu réveilles nos cœurs ce soir pour que nous soyons des véritables disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour que nous soyons des hommes, des femmes, des ouvriers, des ouvrières qui n'ont point à rougir et qui dispensent droitement la parole de Dieu. Nous le prions par le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci Robert pour ce puissant enseignement. Et je vous invite pour accéder à la révélation, à vraiment labourer tout ce sens caché de la parole comme il nous l'a enseigné. Et Seigneur, tu dis, lorsque nous sommes 2 ou 3 à nous réunir en ton nom, croyez que vous avez reçu. Donc ce soir, on te prie pour les demandes particulières aussi qui sont faites lors de cette formation. Vous êtes invités à nous donner toutes les intentions de prière pour vos proches. Et Seigneur, toi qui as la connaissance de toutes choses, je te demande de venir toucher Louis et Paul, de venir toucher Inès et Tilio dans leurs différents besoins, de venir toucher aussi François dans ta puissance de guérison, Antonin, et on te demande une nouvelle Pentecôte aussi sur toute une paroisse, et aussi pour Josiane, un problème de varices. Seigneur, que ta puissance de guérison puisse s'opérer. Tu es le Dieu qui vient transformer les cœurs, qui vient transcender chacun, à la fois par ta parole, par ta puissance et par ta présence. Merci Seigneur de tout ce que tu fais ce soir dans chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Si vous voulez compléter, vous pouvez. Amen. Je vous laisse. Donc, je ne sais pas si Roger ou l'un d'entre vous voulez parler. Non, ça va? Merveilleux Seigneur, je m'associe vraiment au message qu'a livré notre frère Robert, cet amour de ta parole. Seigneur, vraiment, qu'elle devienne passion, qu'elle devienne feu en nous. C'est vraiment le pain de vie descendu du ciel. Oui, merveilleux Christ, toi qui es les paroles de la vie éternelle, ouvre notre intelligence, vraiment, par ton esprit, pour aimer, goûter, manger ta parole. Merci, mon Dieu. Gloire à toi, Dieu. Oui, Seigneur, merci encore pour cette belle soirée ensemble.
Et Seigneur, pour tous les autres sujets de prière, tous ces besoins qui ne sont pas mentionnés, mais qui sont présents dans notre communauté virtuelle. Seigneur, nous prions ensemble. Père, étends tes mains puissantes. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Alléluia. Délivre ceux qui ont besoin de la délivrance. Alléluia. Nous le proclamons par le nom de ton Fils, Jésus. Seigneur, nous prions également pour la guérison de ton corps. Alléluia. Jésus, tu n'es pas polygame. Tu n'as qu'une seule épouse, comme le Père Roger, il a dit tout à l'heure. Et Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, qu'elle soit glorieuse, sans tache, sans ride. Alléluia. Père, pour que tu puisses venir pour accomplir toutes choses comme tu l'as dit dans la parole de Dieu. Merci pour ces temps dans lesquels nous vivons. Alléluia. Nous pouvons vraiment communier ensemble dans ta présence, tous au pied de Jésus. Alléluia. Seigneur, continue à nous diriger, continue à nous utiliser pour que ce monde puisse voir que tu es véritablement le seul vrai Dieu. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous deux donc pour ces puissants enseignements et ces messages. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Pour vous, je vous donne rendez-vous pour ceux qui suivent l'école. Donc, le vendredi 11 mars, où nous aurons la joie d'accueillir Fabienne Ponce. Donc, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à réécouter en replay. C'est le but de cette école, c'est justement cette souplesse de pouvoir, si on n'est pas disponible au moment où c'est délivré, de pouvoir réécouter autant de fois que possible pour se l'approprier. Donc, voilà. Bonne semaine à tous, bon week-end, soyez tous bénis et à très bientôt et plus de profondeur que vraiment Dieu le Seigneur vous conduise au-delà du voile. À très bientôt. Merci. Amen. Bye bye. Bye bye. Soyez bénis. Au revoir. Dieu est bon. Amen. Merci Robert. Sois béni. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénit. Et te garde, Il rayonne sur toi. il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne la paix. Alléluia.
Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Dieu est bon.